Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Donc je fais des guidances. Hop, excusez-moi que j'ai pas préparé mon petit truc. Voilà, ça y est, c'est fait, aucun souci. Donc je fais des guidances, là je fais les guidances donc astro, donc pour tous les signes. Il me reste donc plus qu'un signe aujourd'hui, donc on le découvre, c'est le taureau. Voilà, vous le savez pas, enfin moi je le savais pas. Si je le savais parce qu'en fait c'est la dernière. N'importe quoi, Kat. On se réveille. Allez, c'est parti. Donc, je fais des guidances astro. Qu'est-ce que je tiens déjà aussi à remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, toutes les personnes qui ont liké, toutes les personnes qui ont laissé des petits messages. Ça me touche vraiment. C'est voilà, c'est super gentil de me dire, bah, écoutez votre ressenti, de vous dire si ça vous a parlé, si voilà, tout ça c'est vraiment c'est magnifique, hein. Je vous en remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, donc je vais faire la guidance sur le signe astro du Taureau. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, elle ne pourra pas parler à tous les taureaux. Donc vous pouvez aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus, qui peut-être vous parlera un petit peu plus. Voilà. Donc merci de regarder cette vidéo. Merci de bien vouloir la liker ou de dire ce que vous en pensez. Ou voilà, je vous en remercie beaucoup d'avance. Alors, je vais dire un petit peu du coup les oracles que j'utilise. Vous voyez, ça par exemple c'est l'oracle des licornes avec des images magnifiques. Je vais vous faire voir la boîte. Voilà, l'oracle des licornes. Magnifique oracle. Allez, on commence par celui-ci. C'est parti. Alors attendez, je viens juste un petit coup que j'avais pas fait. Voilà, c'est fait. C'est parti. Allez, l'oracle des licornes pour les taureaux. Premier signe, caractère de Vénus. S'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux qui regardent cette guidance. J'ai oublié de dire, oui, donc elle partira du jour où c'est que vous allez la voir. Donc là, on est septembre pour la fin d'année, donc 2021. Après, c'est une guidance aussi également intemporelle que vous pouvez regarder à tout moment. Vous pouvez la regarder dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Vous pourrez la regarder. Elle compte à partir du moment où c'est que vous la regardez. Et on va dire 3-4 mois. Parce que le temps, c'est très fluide, hein. Il n'y a pas vraiment de temps dans les cartes. Mais on va dire quand même que c'est dans les 3-4 mois qui vont suivre après cette guidance, hein. Hop là, merci. Alors, oh, c'est joli, regardez en dos de deck, j'ai l'amour, carte magnifique. Et celle qui est tombée, carte magnifique également. Je ne sais pas si vous la voyez. Elles sont superbes, ces cartes, superbes. C'est les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc, écoutez, on a plusieurs vies, hein, on a eu plusieurs vies. Donc vous, apparemment, vous en avez eu déjà quelques-unes, hein, parce que comment c'est dit, une vieille âme. Mais du coup, vous êtes quand même doué d'une grande sagesse, hein. Vous connaissez les choses, vous sentez les choses, vous avez, je pense, énormément d'intuition. Vous voyez, vous avez ce petit truc en plus que peut-être que certaines personnes, et beaucoup de personnes n'ont pas, hein. Voilà, disons que je vais vous dire, en fait, vous, la petite intuition que vous avez, c'est sûr que vous allez la suivre. Vous voyez, vous avez, entre guillemets, ce petit don-là de lui faire confiance et de savoir, hein, et de regarder justement, de regarder que ce soit ma guidance ou que ce soit celle des autres, de regarder ça justement pour en apprendre toujours plus, hein. Et on en apprend tous les jours, croyez-moi. Donc voilà, il y a donc du karma de vos vies intérieures, peut-être qui est à épurer, hein. Donc on va voir dans quel domaine et qu'est-ce que vous avez à épurer. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est l'oracle de E. C'est un oracle qui est magnifique. Voilà, Pam Groot et Colette Baron Reid. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'image. Il y a juste quelques petits trucs comme ça, il n'y a pas d'image, mais c'est plutôt avec des mots
des petites phrases écrites qui sont très parlantes et qui sont également que je vous lirai, hein, parce que voilà, j'ai le petit oracle ici, que je vous lirai parce que elles sont magnifiques. Elles sont criantes de vérité et elles correspondent bien du coup à la guidance que l'on fait, hein, à chaque fois. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les taureaux. La carte de s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y en avait un petit peu trop. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Il y en a une qui s'est retournée. Hop, voilà. Donc, ça sera plein la tête. Tiens, ça me rappelle, il me semble, une guidance, c'est à peu près ça. Donc, plein la tête. Vous la voyez. Voilà. Donc, c'est la carte numéro 36. Le 3 et le 6, ça fait 9. Et le 9, bah, c'est un nouveau cycle qui va commencer. Donc, vous devez quitter quelque chose, entre guillemets, je vais bien dire, lâcher quelque chose pour, du coup, rentrer dans un nouveau cycle. Donc, on va regarder de quoi ça parle. Et c'est plein la tête. Apparemment, vous en avez un petit peu plein la tête de quelque chose. Allez, on va aller voir ça. Alors, la 36... Alors, plein la tête. Le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B, à C, à D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Donc voilà, vous en avez, je pense, pas mal dans la tête. Mais à un moment donné, il va falloir lâcher prise, hein. Donc, comme je l'ai dit pour un autre signe, il va peut-être falloir, du coup, un petit peu vous aérer l'esprit, vous, vous canaliser sur quelque chose qui vous fait plaisir, peu importe que ce soit un sport, de la musique, du dessin, c'est vraiment la passion, hein, de la moto, du vélo, je sais pas, du rugby, du foot, peu importe. Euh, Faites justement pour vous enlever ce trop plein de la tête, pour lâcher prise, faites quelque chose qui vous plaise, hein. Faites la fête entre amis, par exemple. Faites encore des barbecues, c'est encore le temps, vous voyez. Mais faites des choses que vous aimez faire, hein, tout simplement. Avec vous, avec des amis, avec la famille, peu importe, hein. Merci. Voilà, parce que pour l'instant, dans votre tête, c'est un peu ça, hein. C'est l'échec, hein. Regardez la tête. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Peut-être que vous avez dit des choses à des personnes, ben, ça les a un peu mis sur le carreau, vous voyez. C'est peut-être ça aussi. On va voir, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes taureaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, pour les taureaux. J'espère que vous m'entendez toujours, parce que je crois que mes petites oreilles ont fait un ting-tong. Comme quoi, il y aurait peut-être plus de batterie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux, s'il vous plaît, une carte. Merci. Bon, bah écoutez, hein, miroir magique. Franchement, faites un vœu, il sera exaucé, hein. En fait, c'est ça que veut dire la carte, hein. Donc, bah écoutez, franchement, carte magnifique, hein. Carte magnifique, hein. Vous voyez le jardin, enfin, magnifique carte. Alors, juste, je reviens, je vais juste voir si mes oreilles ont encore de la batterie, hein, un instant, merci. Voilà, écoutez, j'ai changé, j'espère que vous m'entendez. À la place, j'ai mis un casque. Ouais, j'espère que le son sera bon. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui sont taureaux, qui regardent cette guidance. Est-ce que vous avez encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Bon. Ah, instabilité. Voilà. Pour l'instant, vous en êtes là, vous en avez plein la tête. Voilà, ça peut même être physique, hein, une fatigue physique. Ça peut être des émotions. Ça peut être intellectuel. Vous voyez.
Bon, pour l'instant, vous avez un petit peu d'instabilité. Un petit peu d'instabilité, mais rien de bien sérieux en fait. Hein. Rien de bien sérieux. Hein. Vous en avez plein la tête, vous avez envie de... Il y a des hauts et des bas, mais vous pouvez avoir que des hauts, hein, voyez. Vous pouvez avoir que des hauts. Hein. Il faut juste lâcher quelques trucs, hein. Lâcher quelque chose, lâcher... Alors, bon, vous saurez mieux que moi ce que vous avez à lâcher, hein, parce que du coup, je ne suis pas dans votre situation, je ne sais pas. Donc, si c'est quelqu'un, si c'est quelque chose, si c'est un travail, si c'est... voilà, vous allez mieux le savoir que moi. Allez, s'il vous plaît, guide, est-ce que je peux avoir encore une carte pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, retard. Bon, il va y avoir un petit peu de retard, mais rien de bien... on va les cartes encore, oui. Rien de bien gênant. En dos de deck, j'ai le contrat. Donc ça peut être un contrat par rapport à votre travail. Hein. Ça peut être un contrat de travail. Enfin, ce qui vous mine un petit peu le moral, ce qui vous gêne, ce que c'est dans votre tête, vous voyez, c'est le contrat. Peut-être contrat de mariage. Hein. Ça parle de séparation. Ou simplement, vous êtes à distance d'une personne, de votre autre, c'est possible aussi. C'est une distance qui vous fait mal, qui vous mine un petit peu, je dirais. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat peut-être pour l'achat de quelque chose aussi, vous voyez. Un travail que vous devez faire à une distance, peut-être que vous devez déménager, vous séparer peut-être des gens qui sont ici pour vous installer peut-être plus loin. Donc peut-être que vous devez suivre votre mari, votre femme, votre conjoint. Vous voyez. Allez, on va changer de jeu. Allez, on va prendre l'améthyste love. Hop. Voilà, de Michel. Voilà, l'améthyste love. Allez, comme ça, on va regarder si ça nous en dit plus dans le domaine, s'il vous plaît. Mes guides pour les taureaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la guérison. La guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Donc vous allez retrouver tout ça. Hein. Lâchez vraiment prise, lâchez... Enfin, il y a quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Après, ça parlait de séparation, donc ou c'est un boulot, ou c'était quelqu'un qui peut être aussi également de votre famille, hein, peu importe. Mais vous avez vraiment besoin de faire le point et de lâcher quelque chose pour pouvoir guérir. Hein. Et en 2 de deck, vous voyez, j'ai la chance. Hein. Donc, il faudra le faire, vous avez la chance avec vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me donner quelques petits détails pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop, merci. Alors, hop. Ça nous parle d'un amour véritable. Vous voyez, inconditionnel. Donc, je pense, si vous êtes marié, pacsé, peu importe, hein, ou vous vivez avec quelqu'un, c'est vraiment la personne qui vous correspond, vous voyez. C'est vraiment, vous vous portez un amour véritable, c'est un amour sacré, un amour divin. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Hein. Donc, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne que vous avez simplement dans votre cœur, voilà. La personne à qui vous pensez en ce moment, qui est dans votre cœur, eh bien écoutez, c'est des deux côtés. Hein. Autant vous que l'autre personne en face, c'est vraiment un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour sacré, un amour d'âme sœur, quoi, en fait. Hein. C'est votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur. Hein. Donc je parle bien de la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est pas obligé que ce soit la personne avec qui vous vivez. Donc écoutez, beaucoup de messages. Beaucoup de messages entre vous. Des choses à vous dire. Là, en dos de deck, j'ai l'été. La personne en face de vous, ça peut être peut-être aussi un cancer, lion ou une vierge. Voyez. Allez, est-ce que vous avez encore une carte, s'il vous plaît, pour mes taureaux? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous avez une carte? Merci. Hop, hop, hop.
Alors, on a la carte du printemps, on a la carte du renouveau, des nouveaux départs, des nouvelles choses qui arrivent. En même temps, donc vous pouvez également avoir un bélier, un taureau ou un gémeau en face de vous. C'est possible aussi. Oui. Mais ce sont les nouveaux départs. Hein. Les nouveaux départs, une fois que vous aurez donc lâché prise, que vous aurez vidé votre tête, tout simplement. Hop, que vous aurez vidé votre tête, que vous aurez lâché un peu de ce karma, et bien voilà, hein, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Donc ça va prendre un petit peu de retard. Il y aura un petit peu de retard, ça va pas être tout de suite. Hein, ça sera plutôt vers la fin d'année, mais il va y avoir du coup quelque chose. Allez, hop, on va continuer. Je vais prendre l'oracle de Béline, que je pense que pas mal de monde connaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous avez un petit conseil, un petit quelque chose en plus pour les taureaux, s'il vous plaît? Hop. Allez. Hop. Hop. S'il vous plaît. Allez. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a les pourparlers. Bon, des choses à dire, hein, des choses à dire, peut-être des choses à déclarer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une ou deux cartes pour les taureaux. Peut-être quelque chose à dire à une personne concernant votre changement de vie. La fatalité, le destin, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez parler à quelqu'un. C'est tout simplement pour votre bonheur. Je vais le mettre là, voilà. Pour votre bonheur et en même temps, voyez, ça concerne cet amour que vous avez. Hein. Donc si vous voulez que vos vœux se réalisent, il va falloir parler. Hein. C'est tout simplement comme ça, il va falloir dire les choses. Hein. Donc il y a ce changement. Hein. Il y a un changement. Hein. Il y a, une fois que vous aurez parlé, il y a quelque chose de nouveau. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai le hasard. Donc vous allez faire tourner la roue. Comment je pourrais dire? Dans le bon sens. Hein. C'est les bonnes choses qui arrivent. Hein. C'est les bonnes choses qui arrivent. Hein. Donc il faut juste un petit peu déblayer ce que vous avez dans votre tête. Allez, est-ce que vous avez... Merci. Alors, ça parle de campagne de santé. Donc, un petit moment, un petit week-end à prendre, un petit moment de recul à prendre, à vous occuper de vous, tout simplement. À vous occuper de vous. Oui, partie de jour, respirer à la campagne. Comme si c'était le printemps, vous voyez, c'est au-dessus du printemps. Un petit déplacement, vous voyez. Vous avez un petit déplacement, c'est le départ, c'est le nouveau départ, hein, nouveau départ, changement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui arrive dans votre vie. Hein. Et ça, c'est les cartes que j'ai depuis très longtemps, une vingtaine d'années, je dirais. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté, ça s'appelle l'œil de lotus, comme vous pouvez le voir. La boîte est un petit peu toute fracassée, mais un très bel oracle que je me sers, donc du coup, depuis une vingtaine d'années. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour les taureaux? Ça fait peut-être beaucoup, mais ça fait rien, on va les prendre. Alors, il y a la carte de l'attente. Donc voilà, attente, retard, un petit peu, ça va prendre un petit peu de temps. On a la carte du détachement. Vraiment, il faut vraiment lâcher prise. Vraiment lâcher prise sur... il n'y a que vous qui le savez, mais si c'est une personne, si c'est un travail, peu importe, il y a vraiment, c'est ce qui vous mine, hein. C'est ce qui vous mine, que vous en avez plein la tête. Il faut vraiment, vraiment passer à autre chose. Hein. Larguer les amarres, hein. Larguer les amarres. Il y a des nouvelles choses pour vous. Hein. Il y avait des nouvelles choses pour vous, d'autant plus si c'est avec l'amour de votre vie, l'amour que vous avez dans votre cœur. Hein. Et on a la lune. Ça parle en même temps, donc vous voyez, d'un cycle de lune. Ça parle exactement de vos doutes, etc., qu'il faut laisser de côté, qu'il faut lâcher. Et en même temps, ça parle de votre intuition. Suivez votre intuition. C'est ce que ça vous dit. Hein. Suivez votre intuition. Et
Voilà, un dos de deck, hein, ça vous dit, hein, il y a une rupture. Hein. Il y a quelque chose à, il y a quelque chose à lâcher. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Donc vous le saurez vous, si c'est un amour, ou si c'est un travail, ou si c'est un lieu d'habitation, ou une addiction. Je pense pas trop à une addiction, mais je pense plutôt ouais, à une personne ou un travail, ou voyez. Parce qu'une fois que vous aurez fait ça, vous aurez fait ce travail, vous aurez fait ce lâcher prise, vous serez ouvert aux autres, etc. Il y a une stabilisation qui arrivera. Hein. Vous serez bien ancré dans votre nouveau départ. Vous allez faire ce nouveau départ, pas sur un coup de tête, pas sur... Vous voyez, ça sera vraiment quelque chose de réfléchi et d'ancré et de durable. Voyez. Donc si c'est un nouvel amour, ça sera durable dans le temps. Si c'est un nouveau travail, ça sera quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter énormément, qui va vous stabiliser. Voyez. Et là, donc c'est la femme. Donc ça peut être vous, ou si vous regardez pour une femme, ou tout simplement c'est l'énergie féminine, tout simplement. Et là, donc ça nous parle d'une union, d'un couple. Donc ça peut être donc un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle union. Hein, vous partiez avec la personne qui est dans votre cœur, et c'est un cadeau. Hein. Donc voyez, prenez le temps, réfléchissez, partez à la campagne, faites un petit week-end ou quoi que ce soit, enfin ce que vous pouvez faire, hein, notamment. Ça vous apportera du bonheur, hein, vraiment du bonheur, hein, parce que vous êtes en lien avec une âme sœur, hein, une flamme jumelle. Je pense plus à une âme sœur là. Je pense plus à une âme sœur, mais vraiment c'est un lien sacré. Hein. Donc, ne le laissez pas de côté. Hein. Ne le laissez pas de côté. Je comprends que quand on laisse quelque chose, quand on laisse entre guillemets, que ce soit son compagnon, sa compagne, sa famille ou ses enfants, peu importe, je veux dire, ça sera réfléchi chez vous, ça sera réfléchi, ça sera pas comme ça sera pas sur un coup de tête. Donc, c'est malheureux, c'est vrai que ça fait du mal. Il faut simplement rester dans le respect. Hein. Dans le respect des personnes. Vos enfants, ce sont vos enfants, donc vous les verrez toujours si c'est ça. Votre campagne, ben écoutez, si vous êtes allé au bout, hein, et là apparemment vous êtes allé au bout, hein, parce que c'est le nouveau cycle, hein. C'est le nouveau cycle qui arrive, donc vous arrivez à une fin pour repartir sur un nouveau départ. Donc écoutez, faites vraiment, suivez votre intuition, suivez votre cœur, vraiment. Voilà, c'est ce que ça vous demande, hein, de suivre votre intuition, de suivre votre cœur. Et de toute façon, quand vous partez, vous pouvez toujours voir les gens, que ce soit votre famille, etc. Peu importe. Je veux dire, vos enfants surtout, vous serez toujours près d'eux et s'ils ont besoin de vous, vous serez toujours là. Donc, du coup, il suffit simplement de lâcher, que ce soit le travail, que ce soit la personne avec qui vous vivez ou peu importe. Voilà, il faut à un moment donné larguer les amarres pour que votre bonheur puisse rentrer dans votre vie. Alors, je vais faire quand même par rapport du coup à votre autre, ce qu'il pense de vous en ce moment, ce que vous avez envie de lui dire, ce que lui a envie de vous dire là à cet instant précis, si c'est par rapport donc à du sentimental. Allez, c'est parti, mes guides s'il vous plaît pour les taureaux. Allez, qu'est-ce que ces deux personnes ont envie de se dire là, tout de suite, à l'instant présent, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, c'est que celle-là. S'il vous plaît, mes guides, merci. Allez, est-ce qu'il y en a une autre? Ou on est bon? Ok, super, très bien. Bon, allez, on va prendre ces trois cartes-là. Déjà, hop. On va les prendre dans le sens. Et en même temps, on va prendre l'oracle des elfes. Je vais vous les lire après. Pour les personnes, si par exemple, c'est plutôt dans le travail, je dirais. Hop. On va se retourner. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît? Un petit conseil. Si c'est... Merci. Si c'est dans le travail. Ok. Allez. Alors, je vais vous les lire. Donc, je dirais ça si c'est plus dans les... Si ce n'est pas sentimental. Hein. Alors, il n'y a pas d'existence sans racines. Vous voyez, ça vous parlait tout à l'heure, je ne sais plus où est la carte, là, de l'ancrage. Donc, ce que vous allez faire, ça va être pour un nouveau départ et vous allez vraiment vous ancrer. Hein. Vraiment vous ancrer là où il faut, en fait. Et c'est dans le calme et le repos que réside la force. Exactement.
Il faut que vous pensiez bien du coup à toute cette situation et pas le faire à la va-vite, pas le faire sur un coup de tête et vous ne le ferez pas sur un coup de tête. Ça c'est clair et c'est net. Vous prendrez le temps qu'il vous faut pour réfléchir à la situation. Et pour les personnes pour qui ça parlerait plutôt dans le côté sentimental, si vous devez suivre du coup la personne que vous aimez, ou si la personne qui vous aime doit venir vers vous, hein, parce que les énergies sont toujours interchangeables, hein, sachez-le. Allez, je vous la lis. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est ce que ça vous dit, hein. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut pour faire les choses bien, hein. Il va y avoir un détachement de toute façon, mais faites les choses bien. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Exactement. Ce que vous allez faire, donc pour les personnes qui auront ça sentimentalement, c'est vraiment par amour que vous allez le faire, hein. Voilà, parce que vous savez que avec votre autre, vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir... enfin, comme je vous dis, c'est votre âme sœur, hein. Donc, comme c'est votre âme sœur, vous avez, pardon, beaucoup de points communs. Vous aimez rire ensemble, vous aimez faire, je pense, peut-être des passions que vous avez ensemble, etc. Donc, riez, voilà, hein, le mot là, c'est vraiment riez. Riez de tout ce que vous allez vous apporter, en fait, hein. Voilà. L'amour est le plus grand des guérisseurs, exactement. L'amour peut guérir énormément de choses. Et donc, on continue par la dernière, ce que vous avez envie de vous dire, donc tous les deux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, une magnifique déclaration d'amour. Magnifique déclaration d'amour, de toute façon, vous le savez bien mieux que moi, vous êtes en relation sacrée, donc âme sœur, hein, ou flamme jumelle, et donc vous vous aimez d'un amour inconditionnel. Voilà, magnifique, magnifique dernière carte. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petits taureaux. Très jolie guidance avec des cartes, bah écoutez, je dirais quand même magnifiques, hein. Donc c'est un petit peu donc la température que vous aurez donc d'ici la fin de l'année, quelque chose, hein, un nouveau départ, un nouveau choix, surtout à bien y réfléchir. Suivez votre intuition, elle vous amènera toujours où il faut. Suivez votre cœur. En suivant votre intuition, en suivant votre cœur, vous ne regretterez rien. Voilà. Parfois, il faut faire le choix, des choix difficiles, des choix de se détacher, que ce soit d'un travail, que ce soit d'une personne. Ce sont des choix difficiles que vous avez construits depuis des années et ce sont des choix difficiles à faire, mais vous avez droit à votre bonheur, vous avez droit de vivre heureux, heureuse. Voilà, ben écoutez, je vais revenir vers vous bientôt, je pense à mon avis fin septembre, début octobre, pour vous faire les nouvelles guidances d'octobre, de novembre et de décembre. Ben écoutez, si cette guidance vous a plu, ben, ça serait gentil du coup de un petit pouce, ou ben, si elle vous a parlé, ben, de me dire oui, ça m'a parlé, ou m'expliquer un petit peu en 2 mots, ou de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, hein. Je vous en remercie d'avance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses pour cette rentrée euh, qui vient de commencer pour vos enfants, hein, si vous en avez. Et puis je vous dis à bientôt, mes loulous. Au revoir.